Donc, on a commencé la leçon 1.1 avec une recherche de certains termes. Le terme probablement le plus important, c'est le mot statistique. En fait, on est en train d'étudier les statistiques et puis c'est une branche des mathématiques où on collecte des données, puis on les représente à partir de tableaux et de graphiques pour pouvoir faire des analyses. Pour collectionner des données, on a différentes façons de le faire. Donc, on peut le faire à travers des sondages auprès d'un échantillon d'une population. Donc, si je voulais, par exemple, faire une étude au niveau de tous les élèves du Collège français, donc les élèves du Collège français étant la population à l'étude, je pourrais faire un sondage auprès de quelques élèves de la 9e, 10e, 11e, ainsi de suite, 7 et 8 aussi. Et puis, ça pourrait quand même peindre un beau portrait de toute l'école et on pourrait faire des prédictions basées sur ces échantillons-là. Donc, ça, c'est pour les sondages. Un recensement, c'est quand on recueille l'information auprès de toute la population à l'étude. Donc, il y a le recensement qui se fait au niveau du pays de la part de Statistique Canada à tous les 5 ans. Une autre façon de collecter des données, donc ça ne fait pas nécessairement partie de ce cours-ci, mais je ne pouvais pas parler de collection de données sans mentionner Big Data. Donc, Big Data, et oui, ça s'appelle comme ça en français aussi, c'est ce que c'est. Donc, c'est la quantité énorme de données qui est recueillie à travers les réseaux, à travers l'Internet, en fait. Donc, tout ce qui est collectionné à travers les comportements sur les téléphones, sur les ordinateurs et ainsi de suite. Il y a tellement de données. Donc, on nomme ça Big Data. Les ordinateurs, les algorithmes qu'on va voir dans ce cours-ci ne sont pas suffisants pour travailler avec ces données-là. Il y en a trop. C'est pas des données organisées, c'est vraiment comme un gros mess de données, disons. Donc, pour pouvoir gérer ça, on utilise l'intelligence artificielle. Donc, on entraîne les ordinateurs avec beaucoup de données et on va regarder avec les probabilités, on va être capable de prédire le futur basé sur les données qu'on a nourries. Et en fait, l'analyse du Big Data se fait aussi avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment grosso modo là, ce que je vous dis, mais comme j'ai dit, je pouvais pas parler de collecte de données sans mentionner ce terme. Donc, si vous vous intéressez, je vous recommande sur Netflix le film The Great Hack. Ça peint un portrait intéressant de qu'est-ce qui est fait avec les données qui sont recueillies. Donc, revenons au monde de notre cours de gestion des données. Donc, si on parle de sondage, on a peut-être fait un sondage à partir d'un formulaire. OK, maintenant, je vais recevoir plein de données. Qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Il faut être capable de les classer. Donc, suite au sondage, j'ai recueilli cet ensemble de données suivants. Les 3 questions, quel est ton type sanguin? Quel est ton sport préféré? Quel est ton poids? Alors, j'ai juste plein de données. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut organiser ces données-là? On va prendre pour l'instant juste la première colonne. Donc, il y a 30 élèves qui ont été sondés. On leur a demandé leur type sanguin. Ce que je devrais faire, c'est d'aller compter, bon, A négatif, combien de personnes sont A négatif. Donc, je pourrais aller voir dans le tableau et mesurer la fréquence ou compter combien de fois ça apparaît. C'est ce qu'on appelle un tableau de fréquence ou un tableau d'effectifs. Alors, le type sanguin, c'est ce qu'on retrouve ici. Il y avait les 6 types sanguins. En fait, il y en a 8, mais il y avait personne qui était B négatif dans le sondage. Et voici les effectifs. Donc, il y avait 2 personnes qui étaient A négatif, 11 A positif et ainsi de suite. Donc, c'est important de faire un tel tableau. Ensuite, calculer le grand total ici. Donc, on avait 30 élèves. Pour pouvoir être capable de faire une représentation graphique de ces données-là. Donc, par exemple, si je voulais faire un diagramme circulaire, il faudrait que je fasse 2 sur 30. Ça représente combien de pourcents? Et on pourrait voir ici les résultats. Donc, il y a une légende aussi plus bas. Ici, la légende des différents types sanguins. Donc, l'idée, en fait, c'est d'être capable de se rendre à ce point-là à partir d'un tableau avec juste plein de données. Alors, ce que j'ai ici, c'est les données brutes. Je peux venir, disons que je vais faire une représentation graphique du type sanguin.
Donc, au lieu d'aller compter un à un chaque valeur, on a un ordinateur, donc on va l'utiliser. Donc, si on prend, je copie cette colonne, puis je vais commencer juste une nouvelle page ici pour pouvoir être mieux organisé. Et si je sélectionne Data, Pivot Table, je peux mettre dans une nouvelle page ici et on va aller dire à l'ordinateur quelle information on veut dans la colonne. Et donc, on va cliquer sur Add, type sanguin. On va faire la même chose pour Values, on veut le type sanguin. Et puis, voilà, donc ça c'était mon A positif en fait. B négatif. On peut le supprimer parce qu'il n'y avait personne. Je peux changer le titre ici. Donc, ça, c'est l'effectif. L'effectif, c'est juste le nombre de personnes qui ont répondu cette question dans le sondage. Ici, ça venait de l'anglais Grand Total. On peut le laisser comme ça. Donc, ça, c'est un tableau d'effectifs. Avec ça, je peux créer un graphique. Donc, je peux sélectionner, en fait, mes plages de données ici. Je vais exclure le total. Et puis, on peut aller à Insert, Chart. Puis, ça va me donner des choix de différents graphiques. Donc, Google va choisir ce qu'il pense que tu veux inclure comme graphique. Mais en fait, tu peux toujours aller éditer le diagramme. Et puis, je peux choisir le type. Donc, ça dépend de ce qu'on veut faire avec les données. Ici, dans ce cas-ci, ça pourrait être un diagramme à bande ou un diagramme circulaire. Donc, je pourrais choisir ça, par exemple. Je voudrais changer le nom. Et voilà. Et on fait la même chose pour... Donc là, j'ai mon tableau d'effectifs et j'ai mon graphique. Si je veux partager mon graphique, je peux copier sur Publish the Chart. Et je peux cliquer sur Embed. Oui, je suis certaine. Et je peux aller chercher, copier ce code-là. Et dans le portfolio numérique, dans le module 1.1, si je regarde ce qui est demandé, donc je veux que vous créiez des exemples de graphiques avec les données. Oups, je devrais mettre mon E ici. Avec les données que vous avez recueillies ou qu'on va recueillir avec le sondage qu'on fait au début de la classe. Et vous allez mettre les graphiques ici. Donc, tu vas remplacer. Là, c'est toi qui vas décider quelles données tu utilises pour faire diagramme à bande, histogramme ou diagramme circulaire. Mais tu vas copier ici. Donc, tu vas remplacer. Donc, ce que je peux faire, CTRL F, tu vas remplacer. Oups. Ah, c'était un T majuscule. OK. Donc, tu vas remplacer ce paragraphe par le code iframe d'un graphique créé avec Google Sheets. Donc, ici, je vais supprimer au complet. Je peux triple-cliquer. Supprime. OK. Je peux mettre de l'espace si je veux. Et je vais copier ici le code que je viens d'aller chercher. On peut jouer avec les grosseurs ici si on veut. Et si je clique bien sur le 1.1, je devrais voir mon exemple, je vais ajouter un E, du diagramme à bande ici. OK? Donc, vous allez faire la même chose pour un diagramme circulaire. Et les données que vous allez prendre viennent de ce lien ici. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, vous n'allez pas être capable de modifier. Vous devez vous faire une copie dans votre propre Drive. Donc, pour faire une copie, File, Make a Copy. OK, puis allez le sauvegarder dans votre dossier bleu, module 1. Donnez un nom pertinent. Donc, je vous ai montré comment le faire avec un tableau d'effectifs. OK, Pivot Table. Si tu fais juste cliquer sur ta colonne, et tu cliques sur ce bouton en bas ici, Explore.
OK, vous avez peut-être pas vu le symbole, c'est celui-ci, là, il est en bas à droite. Parfois, Google est assez bien programmé pour savoir ce que je veux. OK, donc ici, par exemple, pour les sports préférés, peut-être que je voulais un diagramme circulaire. Si je clique ici, en fait, j'ai déjà ce que je voulais. OK? Je peux juste aller changer le titre. Si je veux, je peux cliquer. Donc, il y a toujours les 3 points en haut à droite. On peut aller modifier toutes sortes de choses là-dedans. Mais c'est une autre façon, encore même plus vite, d'aller faire ton graphique. Mais je voulais quand même vous montrer le tableau d'effectifs parce que c'est important de savoir comment le faire. Puis c'est très long d'aller juste compter combien de personnes étaient à négatif. Donc, de le faire avec Excel, pas Excel, mais Google Sheets, c'est plus vite. Vous avez recherché c'est quoi un histogramme. Donc, par exemple, ici, pour le poids, ce serait peut-être plus pertinent de faire un histogramme. On va voir si en utilisant cette méthode-là, donc si je clique sur Explore, si on va voir, est-ce que ça me propose un histogramme? Non. OK, donc ce que je peux faire, je clique sur ce diagramme à barre, ou le diagramme à bande ici, qui ressemble presque à un histogramme. Et c'est pas ce que je voulais. Donc, si on clique sur Edit Chart, je peux aller choisir, au lieu de Column Chart, j'aimerais avoir, si on va dans Autre, Histogram Chart. On va voir un histogramme. Et puis, ça va choisir pour nous les largeurs. Donc, si les élèves étaient de 100 à 130 livres, on voit l'effectif ici. OK? Donc, en fait, le poids n'est pas là. Ça, c'est plutôt l'effectif. Donc, il faut savoir qu'on est en train d'utiliser un logiciel. Il faut être plus intelligent que le logiciel. Donc, l'effectif, c'est le nombre de personnes. Donc, toujours aller vérifier, hein, pas juste cliquer. Vous pouvez écrire votre titre ici. Vous pouvez regarder est-ce que c'est logique. Est-ce que ça devrait être des intervalles de 30? Est-ce que je peux changer ces intervalles-là? Donc, si tu voulais les changer, tu peux les changer. Puis, tout ce qui est modifiable, là, c'est vraiment dans Customize ici. Donc, je vous laisse choisir avec quelles données vous allez créer un diagramme à bande, un histogramme et un diagramme circulaire à partir des données du sondage. Encore une fois, qui se trouvent ici. Donc, bonne chance!